Bonjour, je m'appelle Nadina. Je voulais beaucoup faire cette vidéo qui est un peu plus longue et qui explique un peu plus de choses. Et voilà, je sens que c'est le moment que je commence à poster parce que Dieu m'a parlé de ça depuis un moment, mais j'essaye de repousser ça. Et vous avez mon témoignage, comment je suis venue à Jésus, comment Dieu m'a transformée sur ma chaîne. Mais surtout, je voulais parler d'un aspect qui est assez important et que je pense que ça doit faire partie aussi de la vie d'un croyant et d'un disciple de Jésus, parce que on peut faire la différence entre un croyant et un disciple de Jésus. Je pense que le disciple se montre dans le temps par sa fidélité envers Dieu, par sa vie sainte, par son désir d'appartenir à Dieu, par son désir de servir, par son désir d'être transformé. Et, et c'est bien de ne pas confondre voilà, quelqu'un qui vient à Christ et qui est attiré par Dieu ou qui vient de naître à Dieu et un disciple. Et après, voilà, chacun il mûrit à une vitesse différente. Du coup, quelqu'un peut se montrer fidèle dans moins de temps qu'un autre. Et ça, c'est important aussi. D'ailleurs, les épreuves sont là pour ça aussi, parce que c'est dans les épreuves qu'on a la possibilité aussi, comme dit la Bible, de gagner de l'endurance et mais aussi de montrer notre fidélité et notre amour envers Dieu. Parce que là, on le dit tout le temps. Je t'aime, je vais te servir, je vais pas faire ça si je serais dans cette situation. Et pourtant, je pense que Dieu nous laisse en fait mûrir et faire vraiment le choix. Donc, ce choix-là de la vie et de la mort, on l'a très souvent dans notre vie avec Dieu et dans notre vie entière. Parce qu'on a tellement de situations où on peut choisir de montrer qu'on l'aime vraiment, qu'on lui fait confiance et qu'on veut vraiment le servir, qu'on lui a vraiment tout donné. Et aussi des situations où on peut montrer que et expérimenter son amour, sa grâce et voilà, son extraordinaire, son surnaturel. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est par rapport aux enfants. Et en fait, si vous allez écouter le témoignage, vous allez voir que je partage sur le fait que quand j'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai dit que j'ai déjà choisi une fois dans ma vie. Et si lui, il veut que je sois seule tout le reste de ma vie, je suis d'accord. Mais qu'il prenne toute la solitude que je ressentais dans mon cœur. Mais s'il voulait que je sois avec quelqu'un, que je vais le laisser cette fois-ci choisir pour moi, parce que moi j'ai choisi une fois et c'était un peu raté. Et, et du coup, ça c'était la vie avant que je sois née de nouveau. Même si je croyais en Dieu et j'ai vécu des choses surnaturelles, j'étais pas née de nouveau. Je savais pas que c'est possible d'avoir une relation comme ça avec Dieu et qu'il soit vraiment présent. Et, et du coup, il a choisi. Et je suis convaincue à 100%. Et là, je pense que c'est très important, en fait, d'être convaincue à 100% que la personne que tu as à côté de toi, elle est vraiment choisie par Dieu. Et mon mari, il a eu aussi son témoignage. Et en fait, juste le fait que, voilà, on a attendu et que... D'ailleurs, ça s'est passé assez rapidement. Mais voilà, du moment que Dieu nous a parlé, on était sûr que c'est dans la volonté de Dieu qu'on se marie. Ça s'est passé bien. C'était en deux étapes, mais ça, c'est un autre témoignage. Mais on s'est mariés, voilà, on s'est fait le premier bisou le jour du mariage quand le maire nous a déclaré mari et femme devant notre famille. Du coup, on a la photo de notre premier bisou et ça, c'est extraordinaire. Je peux montrer à mes enfants, je dis ça, c'était notre premier bisou. Et maman, elle est habillée en robe de mariage et papa, voilà, il est tout beau. Et, euh, et en fait, après qu'on s'est mariés, je suis tombée enceinte assez rapidement. C'était 2 mois, même un mois et demi après le mariage. Et, euh, et je sais que voilà, ça c'était aussi le temps de Dieu. Donc il a fait les choses bien à son temps. Mais en fait, immédiatement après, on est parti quelque part. C'était un grand chrétien.
Et j'étais enceinte de 3 mois, c'était juste le début de la grossesse, on ne voyait pas trop. Mais c'était à ce camp chrétien, il y avait deux femmes, dont une femme d'un missionnaire et une autre femme qui était assez impliquée voilà, dans tout l'œuvre de Dieu. Et elle faisait beaucoup de choses. Et en fait, ils étaient en train de discuter juste à côté de moi. On était à table, mais c'est comme si elles discutaient toutes les deux. Et ils partageaient entre elles les moyens de contraception et comment chacune d'entre elles, elle fait et comment ils ont eu peur qu'ils vont tomber enceintes, mais en fait, voilà comment ils ont fait pour essayer d'échapper à ça. Et honnêtement, j'étais à côté et j'étais choquée par ces discussions. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une position par rapport à ça et que ce que j'ai entendu, c'était vraiment anormal. D'ailleurs, pour faire voilà, déjà dans mon cœur depuis que j'étais adolescente et j'ai, j'ai eu la confession de ma mère par rapport à ces avortements. Et cette chose, elle m'a fait beaucoup pleurer. Et je pense que c'était là aussi que j'ai pris une décision de ne jamais faire un avortement. J'ai pensé à tous ces sœurs et mes frères que j'ai pas eu à côté de moi et que sont décédés. Mais là, quand je suis venue à Jésus, il m'a guéri le cœur par rapport à ça, en fait, parce qu'il m'a donné l'espoir que je vais les voir et qu'ils sont là et qu'ils existent. Et je me souviens que j'ai prié à Dieu qu'il m'aide à accomplir ce que eux, ils n'ont pas pu accomplir parce que leur vie a été arrachée trop tôt. Et je pense que Dieu a une mission pour chaque âme qui vient sur la terre. Et l'ennemi, il essaie d'arrêter ce plan le plus tôt possible. Mais je pense que nous, comme famille, parce que on sait que les choses sont générationnelles, on peut continuer l'œuvre que Dieu a donnée à quelqu'un de notre famille. Et, et en fait, en attendant ces discussions, je me suis rendu compte que j'ai cette position. Et après, voilà, on, on a eu aussi notre garçon, immédiatement après la fille. Et, euh, et en fait, la famille, il était déjà sur la position. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez une fille, un garçon, donc il faut s'arrêter. Et vous n'allez pas avoir des enfants quand même tous les ans, parce que la fille, on l'a eu, on s'est marié en 2017, la fille, on l'a eu en 2018 et le garçon en 2019. Et, et en fait, c'est vrai que mon mari, il s'est inquiété aussi. Et il s'est dit, mais quand même, on ne va pas avoir des enfants tous les ans. Et je me souviens, il est resté dehors dans la voiture avec les enfants et moi je suis rentrée vite faire quelques courses dans un magasin. Et là j'ai réfléchi, j'ai parlé avec Dieu et j'ai dit mais quand même quand on regarde dans la Bible, on voit tellement de femmes qui ont eu un enfant, deux enfants, trois enfants, cinq enfants. Mais c'est pas tout le monde qui a 12 enfants. Et même on voit pas souvent ça dans la Bible. Et, euh, et là, il n'y avait pas toutes ces méthodes. Tu prends juste une petite pilule et tu décomposes ton enfant. Tu vas chez quelqu'un et qu'il l'arrache un petit bout et qu'il sort de toi. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, on a un choix à faire. Et moi, je sais ce que j'ai choisi déjà dans mon cœur et je vais te faire confiance. Et je dois parler aussi avec Nicolas, de lui dire que on doit faire confiance. Que voilà, si toi tu veux, tu peux nous donner juste deux enfants si c'est ta volonté. Et voilà, j'ai partagé avec mon mari qui s'appelle Nicolas. Et voilà, on était d'accord avec cette chose. Et en fait, tous les deux, on a accepté la volonté de Dieu dans notre vie. Aussi, un argument, c'était une des choses que je lui ai dit, c'était que je pourrais jamais aller devant Dieu, prier et lui dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Je t'aime et je te donne tout, mais décider pour cette chose qui est très importante. Si j'ai pu donner mon âme à Dieu, si je lui confiais mon éternité, comment je pourrais lui dire c'est pas toi qui choisis quand il aura une âme dans mon corps que tu veux faire naître et avec une mission sur cette terre. Est-ce que ce serait pas de la rébellion?
est-ce que ça serait pas un manque de confiance? Je pourrais pas faire ça. Je voulais que quand j'y vais devant Dieu, que je puisse lui parler en sincérité et qu'il sache vraiment que je lui ai tout donné. Et donc, la suite, elle était assez rapide, hein. C'était 2020 où j'ai eu un autre enfant. 2021, c'était le Covid, donc je pense que le Seigneur a dit, je vais te préserver de beaucoup de choses. Le 2022, on a eu un autre enfant. Et le 2023, on a eu un autre enfant. Donc oui, c'était presque tous les ans. De ces 5 grossesses, j'ai eu 5 césariennes. Donc en sachant que c'était pas juste des accouchements, mais c'était des opérations. Ce qui étonnait encore plus les médecins et qui étaient vraiment réticents. Voilà, je peux dire que j'ai eu un peu de froideur des fois, mais en général, je pense que c'était les gens, ils étaient assez serviables. Après, ce qu'ils ont eu dans leur cœur et dans leur tête, je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît. Mais moi, je savais que je fais la volonté de Dieu et c'était pas tout le temps facile. J'ai failli perdre ma vie à plusieurs reprises. Mais Dieu, il était là et à chaque fois, il m'a vraiment aidé. J'aimerais bien parler dans une autre vidéo de toutes ces choses qu'il a fait à chaque grossesse, comment il a sauvé ma vie plusieurs fois et il m'a dit même d'avance qu'il y a quelque chose qui va se passer mais qu'il sera avec moi. Mais voilà, je voulais m'arrêter sur ça. Et je pense que quand on donne vraiment notre vie à Dieu, on peut lui faire confiance aussi avec notre couple. Ce qui était vraiment étonnant, c'était la réaction des gens. Et je ne sais pas pourquoi on s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'attaques de la part de la famille qui insistait de ne pas avoir des enfants, même si on n'avait pas encore énormément, c'était 2 ou 3. Et aussi de la part de l'Église. Donc on était étonnés de voir des pasteurs, de voir des gens qui étaient assez prophétiques, de, de se moquer un peu de nous et de nous conseiller comment... Voilà, qu'il y a des méthodes qui sont agréées par Dieu. Je pense qu'il voulait dire le calendrier qui est utilisé par l'Église catholique. Mais bien peut-être par les autres aussi, mais je sais que c'est l'Église catholique qui a créé ce calendrier aussi pour aider exactement de éviter tout avortement. Ce qui, je pense que c'est une bonne idée. Après, voilà, c'est important de savoir que je n'oblige à personne et je ne dis à personne comment faire. Je partage mon expérience et comment je l'ai senti et comment je pense aussi que ça serait bien de faire. Mais on était étonnés de voir que toutes ces personnes, ils nous conseillaient comment ne pas faire des enfants. À la place de nous prier pour nous et dire wow, Dieu vous a béni, que Dieu vous donne de la sagesse, de la force, que vous puissiez les élever selon le cœur de Dieu et qu'il soit avec vous dans vos grossesses et dans vos accouchements et par la suite. Que l'Église soit remplie des enfants de Dieu. Mais en fait, on n'a pas eu cette réaction. On a eu voilà, un peu de moquerie et un peu des conseils, oui, comment s'arrêter. Et après des moquements que on les a parce qu'on a fait quelque chose. Et pourtant, c'est important de savoir que la relation sexuelle dans un mariage, c'est une chose normale. Parce que c'est pas juste physique, c'est une chose spirituelle. Dieu a créé cette relation pour un but. Et d'ailleurs, quand on devient un, c'est important de voir, quand on voit dans la Bible que quelqu'un devient un avec quelqu'un. Et on a le verset quand Dieu parle de quelqu'un qui s'unit avec une prostituée, qui devient un avec elle, quelqu'un qui s'unit avec sa femme et qui devient un avec elle. Donc tout ça se passe par un rapport sexuel. Mais pourtant, la personne devient un spirituellement. Et ça, c'est important aussi de savoir, même si on a deux âmes différentes. Spirituellement, il y a un lien, une collision qui se passe et ça se passe au-delà du physique. Donc, la relation sexuelle, elle est importante. Mais après, c'est important de faire la différence. Que même si on a une relation sexuelle, et comme il y a déjà l'exemple dans beaucoup de couples chrétiens, non chrétiens, mais partout dans le monde, parce que la stérilité, il a touché beaucoup de monde.
Peut-être par la nourriture, par beaucoup de choses, je pense. Euh, voilà, c'est pas parce que tu as une relation sexuelle que tu auras aussi un enfant. Et ici, on voit vraiment la sagesse de Dieu et on se rend compte que c'est Dieu qui place une âme dans le ventre d'une femme. C'est Dieu qui choisit que cette âme vient sur cette terre. Même si ça vient d'une condition triste, comme il y a le cas des viols, comme il y a des abus, comme il y a des incestes. Même si c'est un cas comme ça qui peut paraître triste, on a tellement de témoignages des enfants qui sont nés dans ces conditions et pourtant qui viennent ramener la vie et qui luttent exactement pour cette chose, contre le viol, contre l'inceste, qui luttent contre l'avortement. Donc c'est Dieu qui choisit qui va venir. C'est pas parce qu'on a eu cette relation qui est normale dans un couple que voilà, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va s'arrêter d'avoir cette relation ou on va commencer à avoir peur parce qu'on a cette relation normale que Dieu nous a donnée et on va commencer à l'empêcher de nous donner des âmes, mais continuer à avoir ce qu'on veut. C'est pas un peu bizarre de réfléchir comme ça quand en fait on veut être sincère envers Dieu et on veut vraiment lui tout donner. Voilà. Je pense que par rapport aux enfants, on doit se positionner. Est-ce qu'on veut être sincère envers Dieu et lui vraiment tout confier? Ou est-ce qu'on veut être hypocrite et lui dire j'ai peur par rapport à ça? Ici, je te fais pas confiance. Je veux le plaisir et je veux cette relation sexuelle, mais je veux pas ce que tu as pour moi. On ne sait pas, peut-être que Dieu va pas donner aussi. Il trouve aussi que quand on se marie, on a besoin d'un temps du repos pour 2 3 ans, je ne sais pas. Et il ne va pas donner d'enfants. Mais le plus important, c'est de comprendre, c'est Dieu qui donne les enfants. Et il sait quand le faire. Je vais faire une autre vidéo par rapport à ça, parce que j'ai douté de Dieu et j'ai failli perdre mon enfant et après il a tout restauré. Mais là, j'ai vraiment pris la décision. Il sait quoi faire. C'est bien d'écouter les médecins, parce qu'en fait, c'est leur métier. Mais je pense que c'est encore mieux d'écouter Dieu quand il nous parle, parce qu'il sait ce qu'il fait. Voilà. Je ne sais pas quelle est votre attitude par rapport à ça et vos pensées. Si vous voulez partager bien, mais surtout voilà, je pense que c'est une décision qu'on doit prendre chacun individuellement devant Dieu. Parce que aussi chacun individuellement, on sera présent devant Dieu et on va lui expliquer ou voilà, on va devoir répondre ou on va devoir être couronné pour tout ce qu'on a fait pour lui. Soyez bénis et surtout que Dieu se manifeste dans notre vie et qu'il soit glorifié par notre obéissance, notre pureté et notre sagesse. Bonne journée, soyez bénis.